Il est assis sur son trône élevé. Élève la voix et adore le Dieu saint. Alléluia. Hallelujah. I want to give myself to you, Jesus. I give myself to you. Use me, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Je m'abandonne à toi. Hallelujah. Merci, Seigneur. Hallelujah. Yahweh, je Hallelujah. m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi, Seigneur. Seigneur, utilise-moi. Que je sois utile à toi, Je Seigneur. m'abandonne à toi. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Seigneur. Laisse que mon frère et ma soeur soient aussi utiles à toi, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'acclamer, toi qui es le Dieu de gloire. Nous voulons t'élever, toi qui es digne de louange. Nous voulons célébrer ton nom, toi qui nous soutiens par la force de ta main. Nous bénissons ton nom, Père. Nous t'exaltons, toi qui es Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier avant que vous ne puissiez vous rasseoir? Seigneur, merci. Il n'y a rien qui te surprend.
Tu connaissais ce temps, ce moment, avant que ce moment ne soit. Tu savais qui sera là au premier culte. Et tu sais ce que tu as prévu pour nous tous, pour nous transformer, pour nous bénir ce matin. Je me laisse simplement comme ton instrument. Et laisse que toi seul puisses parler. Saint-Esprit, laisse que tu sois à l'œuvre. Et que toi seul nous transforme par la parole puissante de notre Seigneur. Nous détruisons tout ce qu'il y a de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Et nous glorifions le seul qui est le Christ le roi. Il s'appelle Jésus-Christ, lui qui est mort à la croix pour nous. Mais bien plus, il est ressuscité et il siège à la droite du Père, où il intercède en notre faveur. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous rasseoir. Généralement, j'aime lire la parole de Dieu quand on est debout. Je vais vous demander encore une autre faveur. S'il vous plaît, prenez vos Bibles, juste pour un petit moment. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Vous vous tenez debout, s'il vous plaît, avec vos Bibles. Et je vais les lire. Et puis là, vous pouvez vous asseoir jusqu'à la fin. Amen. 1 Thessaloniciens 4, nous allons lire du premier verset au verset 8. Vous êtes là avec moi? Est-ce que nous pouvons lire? Au reste, frères, et sœurs aussi, hein? Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Hein? J'aime entendre aussi, je veux savoir si vous êtes attentifs. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de quoi? De la débauche. Voilà, débauche ou impudicité, ça dépend de quelle version vous avez, n'est-ce pas? C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. La cupidité, c'est l'amour exagéré d'argent. Le koso yambongo. Amen. C'est ça la cupidité. Vous comprenez? Donc, dans les affaires, parce que, oh ça j'aime, parce que quoi? Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas le pasteur Antoine qui est devant vous, qui va vous prêcher aujourd'hui, mais il rejette Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint, qui atteste dans vos cœurs que ce que je vais vous dire est vrai. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, vous pouvez vous rasseoir. Frères et sœurs, j'ai une je voulais dire une très belle parole, mais quand je dis bonne ou belle, c'est peut-être ça va être juste dans vos oreilles, vous criez, vous faites, c'est pas ce que je veux. Amen. Je voulais dire, j'ai une parole capitale pour la vie de quelqu'un ce matin. Qui veut faire de progrès dans sa vie? Qui veut voir sa vie changer? Eh bien, mon travail ce matin, c'est d'essayer de te donner la pensée clé de Dieu en ce qui concerne le progrès. Pour que tes projets réussissent, pour que ta vie avance, pour que tu ailles de l'avant, que tu voies que Dieu est bon, que tu dises et attestes que Dieu est bon. C'est ça mon travail ce matin. C'est tout ce que je veux faire. Et vous êtes d'accord avec moi? Donnez-moi quand même quelques amens, ça m'encourage à prêcher. Amen. C'est ça mon frère. Je sais que dans ton cœur, tu es déjà triste parce que déjà on a parlé de la sanctification. Non. Tu comprendras que la sanctification a un rôle important et capital dans la vie ou dans le fait que nous devons faire des avancées dans la vie. Amen. D'ailleurs, c'est pour ça que ça te fait mal. Parce que le diable ne veut pas que tu avances. Il te dit, regarde, il commence déjà la sanctification. Non, non, frère, écoute-moi très bien aujourd'hui. Et si tu m'écoutes bien, je te garantis qu'il y aura des gens, quelques jours après, vous ferez des succès dans votre vie. Ça, je vous le garantis.
Vous êtes avec moi? Donc, je disais que mon travail aujourd'hui, c'est de te donner cette pensée clé. Parce qu'en fait, faire du progrès, c'est avancer, n'est-ce pas? Faire du progrès, c'est changer des situations. Faire du progrès, c'est... Moi, je veux vraiment m'accrocher sur accomplir nos projets. Nous avons des projets et nous voulons les accomplir. Parce que dans notre pensée, nous disons, si je peux accomplir ceci, si je peux accomplir cela, je vais avancer, n'est-ce pas? Mais j'aimerais que tu lises avec moi Proverbe 16, du 1er au 3e verset. Voici ce que la Bible dit. Vous avez votre Bible? Proverbe 16, 1 à 3. Moi, je vais les lire dans la version Semeur. 16, 1 à 3. Moi, je vais vous les lire dans la version Semeur. Je ne l'ai pas ici, mais je l'ai écrit dans mon cahier. Et je comprends bien, et ça, c'est bien expliqué. L'homme fait des projets, n'est-ce pas? Nous voulons voir nos projets avancer, nous voulons accomplir nos projets. Mais voici ce que dit la Bible. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Je crois y avoir un amen. Celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Vous comprenez, mes frères? On peut appeler quelqu'un, non, c'est un homme de bien, il fait beaucoup de largesse, il fait ceci. Mais avec quelle motivation? Tu peux faire des œuvres que les hommes acclament. Mais si c'est avec des mauvaises motivations, tu n'iras nulle part. Amen. Tu fais du surplace. Alors Dieu nous dit, vous pouvez penser que ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Amen. C'est l'Éternel qui les apprécie. Venir à l'église, c'est une très bonne chose et tu le crois, moi je le crois. Dieu aussi dit que c'est bien. Mais tu viens pour quelle motivation? Tu viens pour que les gens disent de toi chrétien ou tu viens réellement parce que tu veux être chrétien? Tu veux que les gens sachent que toi aussi tu vas à l'église? Ou bien tu veux réellement suivre la voie de Dieu? C'est là, Dieu sonde nos cœurs. Il voit nos motivations. C'est lui qui apprécie cela. Amen. Continuons la lecture. Et ce qui vient, j'aime bien ça. Et nous allons parler de ça dans la suite. Recommande, la Bible Semeur dit, recommande tes œuvres. Écoutez bien, regardez bien le mot. Recommande quoi? Tes œuvres à l'Éternel. Et qu'est-ce qui va réussir? Tes projets. Ouh! Ça dit que le projet, tu n'as rien à faire avec le projet. Les projets vont soi-même réussir. Si toi tu recommandes tes œuvres à l'Éternel. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible, bien comprendre la pensée de Dieu. Seigneur, je veux construire un barrage. Bénis mon barrage. Non, non, non. Le barrage sera construit quand tes œuvres sont approuvées par Dieu. Parce que si tu demandes de faire quelque chose et tes œuvres ne suivent pas la voie de Dieu, crois-moi, il n'y aura rien du tout. Lisons la Bible telle qu'elle est écrite. Et dans la pensée de Dieu. Recommande quoi? Tes œuvres. Recommande tes œuvres et tes projets réussis. Je vais expliquer ça plus tard. En d'autres termes, mes frères, parce que c'est Dieu qui a le dernier mot, n'est-ce pas qu'il soit important pour nous d'être en bon terme avec Dieu, d'être amis de Dieu, d'être dans la grâce de Dieu, pour que quand je vais recommander mes œuvres, il me connaît déjà. Parce que celui qui a le dernier mot, si c'est moi qui dois décider qu'aujourd'hui je te donne le visa des États-Unis, je crois que tu feras de moi ton ami aujourd'hui. Disons-nous la vérité. Oui, les jeunes qui veulent voyager là. Si on te dit le pasteur là, c'est lui qui décide. Cette semaine, le consul a dit que c'est lui qui va signer tout le visa. Quand je finis ici, je crois que le bureau du pasteur sera inondé. N'est-ce pas? Non, vous êtes trop calme. Parlons, non? N'est-ce pas? Mais pourquoi nous pensons qu'avec Dieu c'est différent? Amen. Pourquoi vous voulez toujours aller, on dit reçois, reçois? Et combien de fois, qu'est-ce que vous avez reçu depuis qu'on vous disait recevez? Qu'est-ce que vous avez déjà reçu? Vous courez là, recevez, vous, les gens tombent. Quand tu tombes, tu te relèves, après quoi? L'évangile est simple, mes frères.
La vie de Dieu est simple. Faisons ce que Dieu demande. Il va de notre intérêt d'être en bon terme avec Dieu parce que c'est Dieu qui décide si nos projets vont réussir ou pas. C'est Dieu qui décide si nous allons faire des avancées ou pas. Nous devons être amis de Dieu, proches de Dieu. C'est ce que le psaume 25 à son verset 14 nous dit. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et ce qui suit m'intéresse le plus. La Bible dit son alliance les instruit. Il les instruit de son alliance. Son alliance leur donne instruction dans d'autres versions. En d'autres termes, si tu es ami de Dieu, il t'instruit de ce que tu dois faire, où tu dois passer, qui tu dois voir. Il incline le cœur de la personne que tu dois voir et il fraye le chemin pour toi. Mais il faut être son ami. Il faut être proche de Dieu. Il faut être proche de Dieu. Vous savez, des fois nous venons devant Dieu. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Est-ce que nous pouvons arrêter ces choses? Arrêtons le donne-moi ceci. C'est embêtant. Parce que Dieu a déjà établi comment tu dois recevoir. La Bible nous dit, votre Père Céleste sait déjà de quoi vous avez besoin. Et tout ce que nous devons faire, c'est plaire à notre Dieu. Un point et trait. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous avons les préceptes que nous vous avons donnés de marcher de façon à plaire à Dieu. Amen. Et il continue en nous disant que tous les préceptes que nous vous avons enseignés, tout ce que nous vous avons donné comme prédication depuis que vous êtes ici, 20 ans, 10 ans, 30 ans, si vous avez tout oublié, retenez une chose. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais pasteur, toi aussi tu exagères. Qu'est-ce que la sanctification a à voir avec les progrès? Il suffit que je sois intelligent. Il suffit que je sois discipliné dans ce que je fais. Je vais réussir, non? Qui a le dernier mot? C'est Dieu. Et pour être proche de Dieu, il faut savoir qui il est. N'est-ce pas? Comme tout à l'heure je le disais, ça ne sert à rien de venir. Donne-moi, 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 donne-moi. Non. Est-ce que nous demandons aussi à Dieu qu'est-ce que lui veut? Vous êtes avec moi? Quand tu es avec un ami qui est toujours donne-moi, 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 donne-moi. Le jour où tu le vois venir au loin, tu dis voilà encore. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va encore demander? N'est-ce pas? Mais quand c'est. L'amour doit être réciproque. Nous sommes devant Dieu. Donne, 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 donne. Est-ce que vous de vous demandez aussi qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu? Dieu dit, c'est la sanctification. Donnez-moi votre sanctification. Soyez saints. Amen. Quel est cet homme-là? Supposez que c'est un homme riche, connu de tous qu'il est riche, il a beaucoup de biens. Quel est cet homme qui va épouser une femme, sachant déjà au départ que cette femme ne l'aime qu'à cause de ses biens? Tu vas l'épouser? Tu vas l'épouser? Bon, c'est vrai que tu peux finir avec une qui est comme ça, parce qu'elle a bien camouflé la chose. Mais si tu connais au départ, tu ne vas pas l'épouser. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Est-ce que j'ai dit faux? C'est vrai, non? Mais écoutez bien. La meilleure façon d'avoir tout ce que l'homme a, n'est-ce pas, c'est de l'aimer? Vous êtes avec moi? Tu l'aimes sincèrement. Mais quand il va t'épouser, tu as tout. Pourquoi tu veux seulement le bien? Pas lui. La meilleure façon d'avoir tout ce que cet homme a, c'est de l'aimer sincèrement. La meilleure façon d'avoir tout ce que Dieu a, c'est de l'aimer sincèrement. Vous êtes avec moi, mes frères. Vous restez trop calme et ça me dérange. Ça, c'est notre Dieu. Dieu veut se rassurer que nous l'aimons pour qui il est, pas pour ce qu'il a. C'est ça que Dieu veut. Il veut que nous puissions montrer notre amour envers lui. Pas parce que nous voulons recevoir quelque chose. En d'autres termes, même dans notre manque, nous voulons l'aimer. Même quand ça ne va pas, nous voulons l'aimer. Et là, Dieu veut se rassurer. Non, non, ma fille ici ou mon fils ici, il m'aime réellement. Et parce que tu l'aimes, il ne veut pas te voir souffrir. Il va lâcher. Tu es avec moi, mon frère?
Tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi tu ne fais pas de progrès. Et j'ai prié à Dieu que tu fasses de progrès. Maintenant, la grande question sur la table, c'est qui est Dieu? Quand nous disons que nous devons l'aimer pour qui il est, mais il est qui? Qu'est-ce qui les caractérise? Mon frère, Dieu est saint. Oh non, il est saint, je disais. Notre Dieu est saint. Tout de Dieu est saint. La sainteté de Dieu est la base de tous les attributs de Dieu. Qu'est-ce que je dis? La bonté de Dieu est sainte. L'amour de Dieu est saint. La compassion de Dieu est sainte. Vous comprenez? Quand Dieu parle, sa parole est sainte. Quand Dieu t'écoute, son écoute est sainte. Il est saint, notre Dieu. Tout ce qu'il fait est saint. Les quatre êtres vivants ne pouvant décrire la sainteté de Dieu, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est dire saint, saint, saint est l'Éternel notre Dieu. Le Dieu tout-puissant qui vit, qui était, qui est et qui vient. Dieu est saint. Tout de Dieu est saint. En d'autres termes, la sainteté nous amène dans la présence de Dieu. C'est ça que je dis, hein? La sainteté nous amène dans la présence de Dieu. La sainteté nous rapproche de Dieu. Souvenez-vous, le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose comme le frère Christian se repose là, comme ça. Ça dit, quand on prend un repos comme ça dit que tout est fait. Maintenant, on se repose. Celui qui demeure sous l'abri, sous le parapluie de la sainteté de Dieu, il se repose. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est comme ça. Hein? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est la sainteté. Si tu n'es pas saint, la sainteté même de Dieu va te repousser. Ce n'est pas Dieu lui-même, c'est juste sa sainteté. Rien de cieux n'approche le trône de Dieu. Quand tu approches la sainteté de Dieu, te projette loin. Tu n'es pas digne de venir dans la présence de Dieu. C'est ça notre Dieu. Voilà pourquoi la sainteté a tout à voir avec les progrès que nous pouvons faire dans la vie. N'est-ce pas? Parce que quand nous nous sanctifions, nous sommes dans la présence de Dieu, nous devenons amis de Dieu et Dieu nous instruit. Il nous dit ce qu'il faut faire. Il nous montre le chemin. Il nous conduit et nous dit, nous oriente clairement qu'est-ce que nous devons faire. Quand tout le monde ne voit pas, toi tu vois. La lumière se lève dans le terrain pour les hommes justes, dit la Bible. Quand tout le monde ne voit pas, c'est noir. On dit, oh, beaucoup vraiment moyen. Mais toi, à cause de ta relation avec Dieu, de la sainteté que tu tiens à cœur pour Dieu, une lueur va venir du ciel pour te montrer le chemin. Babia Simbiki, c'est rien, c'est Dieu. Ce n'est pas difficile, mes frères. Marchons dans la sanctification. Ne suivez pas les aventuriers qui vont vous dire donne l'argent et puis tu vas recevoir. Depuis que tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir. L'évangile est simple. Sanctifie-toi. Marche dans la sanctification. Tu veux continuer à aller donner l'argent à ces Mikoudi là? Vas-y. Tu vas te fatiguer, tu vas rentrer ici. Sanctifie-toi. C'est ça la clé. Vous êtes avec moi, mes frères? Dieu nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Le Seigneur, ou dans d'autres versions, Dieu. Alors, vous avez déjà lu ces versets? Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Très souvent, quand nous le lisons en général comme ça, nous avons l'impression que voir Dieu dépend de la paix que nous recherchons avec tous et de la sanctification combinée ensemble. N'est-ce pas? Lisez le verset. On dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle. Donc si c'était la paix et la sanctification, on allait dire sans lesquelles.
féminin pluriel. N'est-ce pas? Ça prouve, montre encore à suffisance comment Dieu met l'accent sur la sanctification. Ce verset veut dire, recherche la paix avec tout le monde, ce qui est une très bonne chose. Point, on met ça de côté. Maintenant, en ce qui concerne la sanctification, sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Voir Dieu, c'est pour nos projets sur la terre, et aussi voir Dieu pour la vie éternelle. Si tu n'es pas sanctifié, ta vie sur terre sera médiocre et tu ne verras même pas le Seigneur dans la vie éternelle. La sanctification a un double rôle. Pendant que nous sommes sur terre, elle nous approche de Dieu pour que nos vies avancent. Et plus nous héritons aussi le royaume des cieux quand le Seigneur nous appelle. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir Dieu. 1 Pierre 1, 15, des renchéris, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Puisque celui qui vous a appelé, le Dieu qui t'a appelé, est saint. Toi aussi, sois saint. Juste dans un domaine de la vie, le reste, non, ne sois pas saint, n'est-ce pas? Alors, vous ne suivez pas. 1 Pierre 1, 15 dit ceci. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, n'est-ce pas? C'est ça que la Bible dit. Est-ce qu'on a dit, soyez saints quand vous venez à l'église et quand vous sortez de l'église, ne soyez pas saints? Dans toute votre conduite. Dans tes regards, sois saint. Dans tes pensées, sois saint. Dans tes actes, sois saint. Dans tout ce que tu fais, sois saint. Même quand tu es seul, les frères de l'H.L.M. ne sont pas à côté, sois saint. Sois saint. Même quand tu es seul dans ta chambre, sois saint. Oh non, ici on ne voit pas. Tu commences à regarder des choses bizarres sur ton téléphone. Frère, c'est quoi? C'est quoi cette affaire-là? Tu penses que Dieu est bête. C'est ça quoi, c'est ça que tu veux dire. Dieu, tu es bête. Tu ne vois que quand il y a les autres frères à côté. Quand je suis seul, tu ne vois pas. C'est ça que tu dis quand tu fais ça, n'est-ce pas? Disons-nous la vérité, très simplement et clairement. C'est ça que ça veut dire. Quand tu fais des choses et tu penses que tu es seul, que les autres ne voient pas, tu ne trompes pas les autres. Tu te trompes. Parce qu'en réalité, c'est une insulte à l'égard de Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu es bête, tes yeux ne voient que quand le pasteur Landou est là, mais quand je suis seul, tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi je peux regarder mes affaires. Et quand je sors, je vais à l'église, alléluia, alléluia. Frère, et tu viens demander pourquoi ta vie ne marche pas? Vous restez trop calme. Vous êtes là avec moi, mes frères? Vous savez, c'est dans la famille. On dit que le linge sale, c'est là vous. C'est dans la famille qu'on doit se dire des vérités, hein, des fois qui font comme ça. Parce que si on ne se le dit pas, on se trompe. Nous tous ici, nous nous trompons. Si je viens vous dire, recevez, recevez, je vous trompe. Non, vous allez recevoir quoi sans la sanctification? Mais je dois vous dire la base biblique des choses. Pour que vous puissiez... Mon souci et ma joie, c'est de vous voir progresser. Et la seule façon de vous voir progresser, c'est vous dire la vérité, mes frères. L'église des Ali Kelembata, c'est pour qu'on se dise des vérités bibliques pour la gloire de notre Dieu. Amen. Donc, celui qui nous a appelés est saint, soyons aussi saints. Amen. Alors, c'est quoi se sanctifier? Le premier point, se sanctifier, c'est se séparer du péché. Se séparer de ce qui est mauvais, de tout ce qui nous entraîne dans le mal. C'est nous éloigner du péché, c'est ça, se sanctifier. Dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles. Amen. Et l'apôtre Paul, dans le texte que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 4, met un accent particulier sur l'impudicité. L'immoralité. La Bible nous dit que les impurs, les impudiques, les immoraux ne verront pas Dieu. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous êtes avec moi? Ils n'hériteront pas le royaume des cieux.
savez, le verset 8 de ce texte dans 1 Thessaloniciens 4 que nous avons lu, la Bible dit que c'est Dieu qui nous a aussi donné son Esprit Saint, n'est-ce pas? Frère, l'impudicité, pourquoi l'apôtre Paul met un accent sur l'impudicité? Vous savez, les autres péchés peuvent être brusques. Brusquement, tu sors une parole méchante. Ah, Seigneur, c'est brusque, puis tu te répands. Mais l'impudicité ne peut pas être brusque. C'est-à-dire que Dieu... C'est pour ça donc, quand toi tu réfléchis là, ah, cette sœur-là, le Saint-Esprit te parle. Toi, marié, cette sœur-là, ça veut dire que tu n'es pas encore marié. Pourquoi tu as des pensées bizarres? Le Saint-Esprit ne te parle pas? Bon, maintenant, tu prends aussi le courage de dire non au Saint-Esprit, tu vas aborder la sœur. Vous prenez le temps de parler, vous prenez rendez-vous. Pendant tout ce temps-là, le Saint-Esprit te parle. Et tu arrives à pécher. Et tu reviens, tu te mets à genoux. Oh, frère. Pour qui tu prends Dieu? Pour qui tu prends Dieu? Dieu dit fouiller. Fouiller. Pour ce qui concerne l'impudicité, fouiller. Il n'y a aucun fort. Aucun. Aucun fort. Aucun. Aucun fort. La discipline, c'est de fouiller. Mets-toi dans des conditions telles que tu te préserves de ces choses-là. Préserve-toi. Le pasteur Paul Yonggi-Cho, je lisais un de ses livres, il dit que chaque fois qu'il va en voyage, il prend avec lui un frère de l'église. Ce n'est pas qu'il pense aller pécher, mais la présence du frère, c'est comme un garde-fou pour lui. Hein? Fouiller. 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 Si tu es au travail, ta secrétaire commence à te faire, change de secrétaire. Parce que tu seras dans cet environnement tous les jours, ça change de secrétaire. Préservons-nous. Les impudiques ne verront pas Dieu. Ils ne verront pas Dieu. Ils ne verront pas Dieu. Vous êtes avec moi, mes frères? Donc, si tu es là, tu es impudique, arrête. Arrête, mon frère. Arrête, ma soeur. Tu ne verras pas Dieu. Même si tu viens 10 000 fois à l'église ici, tu continues à l'impulser, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Et d'ailleurs, tu creuses un trou pour ta vie. Ta vie sera toujours, tu fais comme ça. Des fois, quand je dis ces choses, il y a même une colère sainte qui me prend. Pourquoi? Parce que comme pasteur, nous souffrons beaucoup. Tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Tu le fais, maintenant, ça devient le problème du pasteur. Pasteur, voilà, ma vie est comme ça, ma vie est comme ça. Après, moi, maintenant, je dois me priver de manger pendant des semaines pour toi, alors que tu savais bien qu'il ne faut pas faire ça. Non, il faut nous aider, frère. Vous savez, beaucoup de pasteurs meurent de crise cardiaque, ils meurent de tension, ils meurent de choses. Pas pour leurs propres problèmes, pour les problèmes d'autrui. Gardez-nous, mes frères. Hein? Regarde, mon frère là, c'est mon frère, regarde, lui il n'a pas de cheveux blancs, mais regardez ma tête. Je suis obligé de couper Kovo pour qu'on ne voit pas les cheveux blancs. Frère, arrêtons le péché. Amen. La deuxième chose que l'apôtre Paul parle, il dit, il ne faut pas utiliser la fraude et la cupidité dans les affaires avec les autres. Mais tu fais des affaires et tu utilises la fraude entre nous. En fait, ce qui te pousse à utiliser la fraude et la cupidité, c'est le manque de foi. Donc tu ne crois pas que Dieu peut te donner, alors toi, tu penses aider Dieu en faisant le mensonge, tu mens à ta soeur de l'église, même plus grave encore au païen de dehors, tu le mens. Comment lui viendra au Seigneur si toi tu mens? Plus grave encore. Plus grave. Tu mens à ton frère avec qui vous partagez le même Seigneur. Oh! Mais ça, c'est terrible. Et plus grave, tu vas mentir à un païen qui est prêt à accepter le Seigneur. Il découvre que tu l'as menti, toi tu vas à l'église. Mais c'est fini, tu as bloqué. Dieu te jugera pour ça. La Bible, c'est pas moi. Le texte que nous avons lu, la Bible dit que Dieu tient vengeance pour ces choses.
Vous avez lu avec moi 1 Thessaloniciens 4? C'est ce que nous avons lu, non? Parce que Dieu tire vengeance pour ces choses. C'est parce que tu n'as pas de foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, quand tu n'as pas de foi, quand tu viens, Seigneur, mes projets avancent, Dieu te chasse. Tu n'es pas agréable devant lui. Tu utilises la fraude, tu utilises la cupidité. La cupidité. On n'interdit pas de faire des bénéfices, c'est pour ça qu'il y a le business, n'est-ce pas? Mais quand tu commences à faire des bénéfices, bon, tu as acheté à $1, pourquoi tu vends à 100? Hein? Disons-nous la vérité. Oh non, oh, il a outil Dubaï, tu exagères, c'est la cupidité. Mais une marge qui est normale, non? Dieu tire vengeance de ces choses. On peut te donner les $100 pour ce que tu as acheté à $1. Tu arrives à la maison comme ça, tu trouves que ton enfant est malade, les $100 passent chez le médecin. Parce que Dieu tire vengeance. Hein? Il crée une situation, $100 recueillis. Parce que tu as eu ça de manière frauduleuse. Je risque de perdre tout mon temps à ça. Ok. La deuxième chose, c'est sanctifier. Ici, vous allez bien me comprendre, mes frères. C'est la clé de tout. La sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu. Se sanctifier. Premier point, c'est se séparer du péché. Deuxième point, c'est se mettre à part pour Dieu. Se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu. Je disais que c'est là est le secret du progrès. Comprenez maintenant ce que je veux vous dire. Notre Dieu est un grand Dieu. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu. Il est grand. Il est tellement grand que tes petits projets sont petits comme ça. Il est tellement grand qu'il ne fait que des grandes choses. Il ne fait pas tes petites choses des projets là. Écoute-moi très bien. Dieu fait des choses grandes. Et la plus grande chose de Dieu que Dieu veut faire avec nous, c'est le salut de l'humanité. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Le salut de l'humanité. Amen. Maintenant, se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu, veut simplement dire que Dieu veut que tu t'alignes dans son plan. Que tu amènes tes œuvres. C'est là où je dis, je vais appliquer. Souvenez-vous bien, Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage. Nous là, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que toi et moi nous puissions les pratiquer. Retenez ça. Vous êtes avec moi? Nous sommes l'ouvrage de Dieu pour accomplir les œuvres de Dieu qu'il a préparées d'avance. Recommande tes œuvres et les projets réussiront. Vous êtes avec moi? Maintenant, notre vie, quand nous nous mettons à part pour Dieu, c'est de dire au Seigneur, quelles sont les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, pour aujourd'hui. Et tu les accomplis, tu les accomplis. C'est-à-dire que tu fais les œuvres de Dieu. Tu recommandes les œuvres de Dieu. Les œuvres pour le salut de l'humanité, pour les plans de Dieu. Vous restez trop calme. J'aimerais vraiment que tu comprennes ça. Aligne-toi dans les œuvres de Dieu. Pour le plan de Dieu. Pour que Dieu accomplisse son plan. Le salut de l'humanité. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Quelles œuvres? Les œuvres qui s'alignent sur le plan de Dieu. Qui s'alignent dans le master plan, comme on dit, de Dieu, qui est le salut de l'humanité. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu amènes les hommes à Christ? Qu'est-ce que tu fais de ton temps quand tu es seul? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu pries pour les autres? Ce sont là tes œuvres. Maintenant, tu les alignes. Écoute maintenant ce qui est intéressant. Dieu protégera toujours son plan. Et parce que toi, tu es dans les plans de Dieu, il te protège. Dieu bénira toujours son plan. Et parce que toi, tu es dans les plans de Dieu, tu es béni. Dieu fera toujours avancer son plan. Mais parce que toi, tu es dans le plan de Dieu,
tu avances avec tes projets. Oh, tu n'as pas compris, mon frère. C'est là les frères, j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, Dieu va te pousser dans la bénédiction que tu n'as pas demandé. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que tu fais seulement les œuvres de Dieu. Maintenant, tu te retrouves poussé dans la bénédiction. Oh, moi, ça m'arrive souvent d'être poussé dans quelque chose. Ouh, Seigneur, merci. Cherche ça. D'être poussé dans la bénédiction de Dieu sans que toi, tu ne le cherches. Dieu lui-même dit, non, 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 ça c'est mon fils. Il est aligné. En tout cas, entre dans la joie de ton Père. Entre dans la joie de ton Père. Frère, si tu peux comprendre, oh Dieu, aide-moi à prêcher cette parole. Si quelqu'un peut comprendre ça, se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu. Se mettre à part pour Dieu, ça veut dire faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et ces œuvres, ce sont des œuvres qui sont dans le plan directeur, comme on dit en français, ou le master plan de Dieu, qui est le salut de l'humanité. Frère, je dis ça souvent. Pourquoi Dieu prendra les risques de te laisser sur terre quand tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Au risque que tu perdes même le salut. Pourquoi il va prendre ces grands risques? N'est-ce pas, ça serait intéressant pour Dieu, ou même plus favorable à Dieu, quand tu as donné ta vie authentiquement et sincèrement, qu'il te prenne? Comme ça, tu vas attendre Mais pourquoi il nous garde? Pose-toi la question, pourquoi tu vis encore? C'est pour le plan de Dieu. Oh, je m'excuse, protocole. C'est pour le plan de Dieu. La seule raison pour laquelle tu vis encore sur terre, après avoir donné ta vie au Seigneur, c'est de montrer au monde que notre Dieu est puissant, il est grand. Venez à Dieu, vous aurez la vie. Est-ce que tu fais ça? C'est ça les œuvres de Dieu. Montrer au monde que le Seigneur que nous servons, il est grand et la vie appartient à lui. C'est lui qui donne la vie. Et quand nous le faisons, nos projets à nous réussissent. Donc tu n'as pas besoin de prier pour tes projets, je t'interdis. Va prier pour les œuvres de Dieu. Seigneur, aide-moi à accomplir tes œuvres. Pour les projets, ils vont réussir automatiquement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste vous sera donné par-dessus. Nous parlons français. Le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que la fondation est posée. Les œuvres de Dieu, le royaume des cieux. Et Dieu donne. S'il n'y a pas de fondation, Dieu peut donner. Ça vient ici, ça passe. Parce que tu n'as pas de fondation. Mais quand tu as une fondation posée, qui est le royaume des cieux et sa justice, tout ce qui vient tombe ici, sur ta fondation, et tu es capable de le prendre. Il dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ce que vous allez vous vêtir et tout et tout. Il dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Mais vous cherchez premièrement le royaume et sa justice. Les œuvres de Dieu. C'est ça la clé. Mets-toi à part pour Dieu. Sanctifie-toi pour Dieu. Amen. Oh, frère. Vous savez, les desseins de Dieu sont plus importants et plus grands que tes problèmes. Amen. Frère, les desseins de Dieu, ce que Dieu veut faire, c'est plus grand que tes petites choses. C'est plus grand que ça. Je prends toujours l'exemple de Joseph. Quand vous lisez l'histoire de Joseph dans Genèse, vous ne le comprenez pas. Vous trouvez Dieu un Dieu méchant. Comment il peut prendre un gars qui était bien, Joseph, et permettre à ce que ses propres frères le trahissent, le mettent dans le trou, le vendent comme un esclave, qu'il aille en Égypte et puis en prison. Mais dans tout ça, tu dis dans la Bible que le Seigneur était avec lui. Mais il est en prison, tu es avec lui comment? Vous comprenez? Les plans de Dieu sont plus grands que nos problèmes. Mais pour comprendre la vie de Joseph, il faut lire le psaume 105. Dans le psaume 105, Dieu veut bénir Israël. Et pour bénir Israël, il provoque une famine dans la contrée. Pour que les gens qui sont autour d'Israël puissent s'affaiblir. Parce que Dieu voulait leur donner un pays qui était déjà habité. Alors il faut affaiblir ceux qui sont là.
Mais comment il les affaiblit? Il crée une famine. Mais pour protéger Israël, il envoie Joseph en Égypte. Mais il l'envoie comment? Comme esclave. Il l'envoie, il devient esclave. On le revend chez Potiphar. L'impudicité vient de tenter pour qu'il ne progresse pas. Il dit non à l'impudicité. Il fuit. Et ça l'amène en prison. Tant mieux, mais je ne pêche pas. Même si c'est la prison, je ne pêche pas. Mais tout ça était dans le plan de Dieu, qui est plus grand que ton problème. Ça aurait été toi, tu allais renier Dieu et tu dis, oublie ça. Une femme de Potiphar, maintenant je serai dans la grâce de Potiphar. Tu vas chercher des combines. Non, frère. Gardons la sanctification. Dieu a un plan merveilleux devant nous. Là. Mais parce qu'il est resté dans la sanctification et l'obéissance à Dieu, vous connaissez la suite de l'histoire. Amen. Tu peux faire ça. Alors, pour finir rapidement, 3 choses qui vont nous permettre à nous sanctifier. La première chose, c'est la prière. David dit dans Psaume 18, le verset 24, la deuxième partie du verset 24, il dit, je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Il dit, frère, il faut se tenir en garde contre le péché. Il faut prendre distance avec le péché. L'Esprit de Dieu en nous, c'est ces sceaux, ces gages que Dieu a mis en nous pour nous convaincre du péché. Et quand il y a péché, nous le savons, frère, nous le savons. Ne nous trompons pas, la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Nous savons que c'est un péché. Alors tenons-nous en garde. Tenons les péchés à distance. Il ne faut pas dorloter les péchés. Non, tenons les péchés à distance. Et la seule façon de tenir le péché à distance, c'est dans la prière. Dans la prière. La prière te fortifie, te donne les carburants spirituels nécessaires pour que tu sois capable de dire non au péché. C'est la prière. La prière détermine combien puissant tu es dans le Seigneur. La force spirituelle, c'est dans la prière. Amen. C'est dans la prière. Tu ne pries pas, tu viens ici. Ok. Une parenthèse. Il y avait un frère. Tu vois le frère de l'église là qui dit, oh non, il y a tout ça. Alors on les met, prêche. Il vient, il donne le thème et puis il est calé, il est bloqué. 30 minutes, il ne dit rien. Après, il dit non, frère, entre nous, oublie les affaires là. Ok, je rentre dans mes choses. Donc, la prière te donne la force. La prière te donne la force spirituelle nécessaire. Donc, même si tu matin au Amen. Je voulais au hein? Amen. Parce que là, ce n'est pas moi. Hein? Là, c'est pas moi. C'est celui qui est en moi qui vous parle. Donc, avant de me voler le matin, il vole le matin à Jésus qui est dedans moi là. Amen. Oh, tu ne peux pas. Donc, je vais prêcher calmement et avec puissance. Amen. Donc, prions, frère, prions. Tu as un problème, prie. Tu as un souci, prie. Il y a une situation, prie. Ton frère est malade, prie. Prie et prie. Prie sans cesse, prie. Prie. Il y a un pasteur, je lisais un livre d'un pasteur qui dit, il ne prie pas plus de 20 minutes, mais il ne fait pas 20 minutes sans prier. Vous avez compris? Il ne prie pas plus de 20 minutes, mais il ne fait pas 20 minutes sans prier. En d'autres termes, il prie tout le temps. Il prie. Au bureau, prie. Dans le bus, prie. Quand tu viens à l'église, prie. Amen. Les modérateurs, je ne sais pas, je n'étais pas au début. Quand nous allons confesser nos péchés, tu as quitté ta maison pour venir confesser les péchés ici? Pourquoi tu n'as pas confessé à la maison? Ici, nous venons adorer et glorifier Dieu. Confesse tes péchés chez toi. Tu as péché là-bas, confesse là-bas, viens ici laver. Amen. Pour adorer Dieu. Prions, frère, prions. Deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Jean 17,
Le Seigneur Jésus dit, il parle au Père, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu nous sanctifie, mes frères. Nous devons faire attention à comment nous occupons nos pensées. Dieu veut que nous puissions méditer la parole pour que notre pensée soit occupée par ce qui est de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand nous avons la parole de Dieu en nous, nous n'avons pas de barrière devant nous. C'est-à-dire nous plaçons notre foi au Seigneur, nous avançons. Parce que la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les ennemis, vous avez déjà lu ce verset? Avec Dieu, nous faisons des exploits. Qui écrase l'ennemi? Hein? C'est nous? C'est Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Je m'en fous des ennemis. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est d'être avec Dieu. C'est là le prémisse de ce texte. Avec Dieu, moi, je fais des exploits. Dieu lui-même se charge d'écraser les ennemis. Il les écrase, moi je passe. Il les écrase, moi je passe. C'est comme ça que vous allez comprendre. Vous mettez les versets ensemble, qu'il passe devant nous pour laisser une porte ouverte. Donc pendant qu'il passe devant là, il écrase l'ennemi, il écrase l'ennemi. Moi je viens seulement, je passe. Et puis je trouve la porte ouverte, j'entre. Amen. Oh, gloire à Dieu, est-ce qu'on peut l'acclamer? La parole de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Aidez-moi à finir. Alors, il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que... Mais non. Médite-le jour et nuit et quoi? Lecteur de la Bible. Applique-toi. Hein? Fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ce que le texte que nous avons lu de Philippiens qui nous a dit que puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. Fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez succès. Amen. Qu'est-ce que tu mets dans ta pensée? Comment tu occupes ton temps? Qu'est-ce que tu gardes dans ta pensée? Je ne suis pas contre le film, je ne suis pas contre le maboké, je ne suis pas contre les autres choses, mais si toute ta vie c'est les maboké, bien sûr que tu n'auras que les maboké dans ta tête. Amen? Bien sûr que tu n'auras que les maboké dans ta tête. Moi, je suis le modérateur du culte. Moi, je suis très strict pour les serviteurs à l'église. Extrêmement strict. Tu modères, non, il est écrit quelque part où? Si tu ne connais pas de références, tais-toi, va lire ta Bible. Tu ne vas pas te mettre devant les gens, il est écrit quelque part où? Dans un livre? Amen? Lisons la Bible. Et si nous sommes responsables et nous sommes serviteurs dans l'église, le service, c'est d'abord l'exemple. Le service, c'est l'exemple. Ça arrive que tu ne comprennes pas, tu ne retiennes pas le verset. Mais dis seulement qu'il est écrit dans la Bible. On lui dit quelque part où? Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Lisons la Bible. Ça nous donne les bagages nécessaires pour une réussite dans la vie. Amen. Troisième chose, c'est le Saint-Esprit et nous finissons par là. Mais avant que je n'arrive au Saint-Esprit, je voulais lire ceci. Philippiens 4:8 nous dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce qui mérite l'approbation. En d'autres termes, quand tu as ton téléphone, où est mon téléphone? Il y a des gens comme ça. Il est assis, tu vois, il regarde comme ça. Il regarde comme quand quelqu'un vient, il fait ça. En d'autres termes, toi-même, tu sais que ça ne mérite pas approbation que quelqu'un d'autre voie. Hein? C'est que déjà c'est mauvais. Ce que tu regardes là, c'est mauvais. Mauvais. Et là, le Saint-Esprit est dedans, il te parle. Mais toi, tu es...
pourquoi tu as le code dans ton téléphone, même pour ta femme? Pourquoi? Tu caches quoi? C'est bien, tu peux avoir un code. Donne le code à ta femme. Parce que tout ce qui est dedans doit être... doit mériter l'approbation, non? Bon, tu caches pourquoi? Après, tu l'appelles chérie, tu as caché le téléphone. Tu caches pourquoi? Même les mamans, vous cachez pourquoi? Oh non, donne le code à ton mari. Donne le code à ton mari. Amen. Les deux deviendront une seule chair. Mais pourquoi on se sépare pour le téléphone? Hein? Frère, chez moi à la maison, le téléphone de ma femme, mon téléphone, le téléphone de mes enfants, nous avons les mêmes codes. J'ai instauré ça comme ça. Et les enfants, je dois regarder. Je viens pas. C'est le même code. Tu changes, je t'ai ravi le téléphone. Amen. C'est clair. Donc, troisième chose qui nous aide à nous sanctifier, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous a donné son esprit pour nous conduire, nous avertir, nous préserver du péché et nous conduire sur le chemin de la vérité. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est obéir à la voix du Saint-Esprit. Nous donner, nous appliquer à faire ce que la parole de Dieu dit. Un point, un trait. Des fois, ça va être difficile. Quand tu regardes les réalités de la vie, tu regardes que tout le monde est en train de prendre l'argent, mais tu n'as pas laissé, les enfants sont affamés. Tu es devant ça, qu'est-ce que tu fais? La Bible te dit, ne prends pas. Les enfants crient, tu entends les cris des enfants même au loin qu'ils ont faim. Qu'est-ce que tu fais? Fais ce que Dieu dit de faire. Les enfants ne vont pas mourir. Notre Père Céleste sait que tes enfants n'ont pas mangé. Faisons la volonté de Dieu, même quand c'est dur, même quand nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'il faut faire. La fidélité à Dieu paye. La fidélité à Dieu paye. Amen. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce matin? J'aimerais vous voir faire des progrès, mes frères. Sanctifions-nous. Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour prier? Est-ce qu'on peut nous donner un chant d'adoration? Juste une minute et puis on prie, on part. Pendant ce temps que nous donne un chant, j'aimerais que tu élèves tes mains vers le trône du Seigneur. Que tu demandes à Dieu et tu fasses un vœu à Dieu ce matin. Et tu dises à Dieu, Seigneur, je veux marcher dans la sanctification. Tout ce que je veux, c'est marcher pour te plaire. Aide-moi, cher Saint-Esprit, à plaire à mon Dieu, à marcher dans la volonté, dans le voie de mon Seigneur, accomplir les œuvres de mon Dieu pour que mes projets réussissent. N'attends pas la chanson, élève déjà ta voix, commence à parler à Dieu. J'aimerais entendre ta voix dire au Seigneur, j'ai fait un vœu ce matin pour marcher dans la sanctification. J'ai fait un vœu ce matin pour marcher dans l'obéissance à ta parole. J'ai fait un vœu ce matin, mon Dieu, pour obéir à ta voix. Aide-moi, mon Seigneur. C'est un Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à marcher dans l'obéissance. Aide-moi à marcher, Seigneur, dans la sanctification. Garde-moi du péché, Seigneur. Donne-moi la force de dire non à l'impudicité et à la fraude. Conduis-moi, Seigneur, par ton Esprit Saint. Oriente ma vie, Seigneur. Oh, je te rends gloire, mon Dieu. Alléluia. Merci, mon Dieu. Oh, prie encore le Seigneur, j'aimerais entendre ta voix. Fais ce vœu à Dieu que tu vas marcher dans la sanctification. Que tu mèneras ta vie conformément à la parole du Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Transforme. Cher Saint-Esprit, transforme. Transforme nos vies. Transforme nos vies. Que nous puissions, Seigneur, être mis à part pour toi. Mis à part pour toi.
qu'on fasse des progrès, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Sans rien retenir. Merci, mon Dieu. Sans Alléluia. rien retenir, je m'abandonne. Alléluia. Merci, Seigneur. Et maintenant, vous allez juste élever vos mains. Levez vos mains, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, toi notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu as donné cette parole parce que tu es celui qui par une seule parole touche la vie de plusieurs. Je te rends gloire ce matin parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, va nous conduire dans la sanctification pour que nous puissions voir nos vies avancer. Père, je prie sincèrement pour mon frère et pour ma soeur qui ce matin prend l'engagement de marcher dans la sanctification. Seigneur, qu'ils disent que le Seigneur qu'il sait, celui devant qui il a fait ses vœux, il est bon, il est grand. Qu'il témoigne, Seigneur, et atteste que ta parole est oui, elle est amen. Qu'il atteste, Dieu, que toi tu l'as poussé dans la bénédiction, tu l'as poussé dans la protection parce qu'il s'est aligné dans ton plan. Merci infiniment pour ceux qui sont obéissants, Seigneur, et qui obéiront à ta parole. Seigneur, mets-le à part, que le monde voie que tu les as mis à part. Bénis-le, protège-le, garde-le, élève-le dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu les bénisses et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, je prie ainsi. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour dire merci à notre Dieu? Merci au Seigneur pour sa parole. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Nous devons nous sanctifier. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Antoine. Je ne lui ai pas dit, cette année ici à l'Arche d'Alliance Lemba, c'est l'année de la méditation quotidienne de la parole de Dieu et de sa mise en pratique. D'ailleurs, ce verset-là, notre verset d'or de l'année, parle de la sanctification. Est-ce que nous pouvons lire Psaume 119, verset 101, qui est là devant? Je retiens, allons-y. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Amen. Afin de me sanctifier, parce que Dieu nous demande la sanctification. Alléluia. Nous sommes mis à part pour Dieu, une séparation avec le péché. Nous sommes dédiés totalement à Dieu. Amen. Mis à part, séparés du péché, nous sommes à Dieu, dédiés à Dieu. Alléluia. Un frère m'avait rencontré, j'avais prêché, je crois, sur la sanctification à l'église de la Borne. Lui, il a retenu l'illustration, les couteaux avec lesquels on coupe ce légume mfumbwa. Hein? Moi, je appartiens à une tribu. Nous, c'est nous qui avons répandu le mfumbwa sur toute la République du Congo. Moi, je suis Musingombe. Hein? Quand nous étions des petits, mes amis me mangeraient. Chaque jour, on a bino. Mon siliki, on a là.
Mais aujourd'hui, le mfumbo est mangé partout. Et à l'est, à l'équateur, et partout, le mfumbo. Amen. Alors, ma mère et tous ceux qui peuvent couper le mfumbo, ils ont un couteau spécial qu'on ne touche pas. Et si vous regardez, vous allez dans les marchés de mfumbo, les couteaux de mfumbo, vous voyez ça de forme bizarre parce que à force de couper le mfumbo, et il y a des parties qui, comment je peux dire, qui sont, quel est le verbe qu'il faut? Oui. Bon, ils ont aussi la mouké quoi. Hein? À force, je me demande quel est ce mfumbo dans ma casse, et ça vraiment forme mon boyer. Et dans la sauce, alors, il ne faut pas prendre ça pour couper une mangue, non pour le matembele. Ces couteaux ne sortaient que pour le mfumbo. Ça, c'est une mise à part. Amen. Alors, ce frère, je l'ai rencontré un jour, il dit, ah, pasteur, je n'oublie pas l'illustration, il y a un couteau, il y a un mfumbo. Amen. C'est une mise à part, c'est comme dans les hôpitaux, pour la chirurgie, les soins de plaies, les outils doivent être stérilisés et bien gardés. On le fait sortir seulement quand il y a opération. Amen. Si les instruments ne sont pas stérilisés, ça va provoquer des infections, tout cela. C'est pourquoi nous avons des cas d'infection, tout cela. Voilà. Merci, pasteur, pour cette parole. Et une femme me disait, mon banaye à Lingara, simba téléphone, témokol, moi à la côté, à mon film pornographique, Maramamabe, que cela ne se passe pas ainsi dans le couple chrétien. Amen. Moi, mon épouse peut prendre mon téléphone, et comme moi, je peux prendre le téléphone de mon épouse, entrer, tout cela. Mais dans certains ménages, c'est... Non, aussi. Téléphone, aussi baraté. Non, papa, vous êtes une seule chair. Alléluia. Qu'est-ce que vous cachez dans vos téléphones? Mbongwana, le lot changé. Amen. Ce que tu accordes, yebisa moi c'est tout le la code. Merci Seigneur. Voilà. J'invite maman Cécile. Maman Cécile, parmi